Globe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, avant d'attaquer cette vidéo, j'aimerais s'il vous plaît qu'on ne juge pas ma coupe de cheveux. Je sais, je vis une période assez difficile en ce moment à ce niveau capillaire, mais je vais m'y retrouver, je désespère pas. En tout cas, on va donc attaquer ce dernier tour des qualifications au P1000 de Perpignan. Donc on a effectué deux très beaux matchs pour en arriver là, et notamment une belle victoire face à Loïc Lepens, 32e français, et Maxime Morat, un joueur de tennis professionnel. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, vous ne serez pas déçus, c'était vraiment un très beau match. Et donc à présent, on va voir donc la suite de ces qualifications et donc ce dernier tour face à Roger Arumi-Sil, qui est le 130e joueur de paddle mondial. Et lui, il est associé à Marc-Édouard Chavet, un joueur français classé aux alentours de la 700e place française et qui était au mieux 400e. Donc voilà, donc on a un sacré match qui nous attend. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse avec les images. Et c'est parti donc pour ce troisième et dernier tour donc sur ce P1000 de Perpignan. Donc après notre joli perf au tour précédent, donc on affronte encore de très gros joueurs. Et donc il va falloir être solide malgré la fatigue, puisqu'on a fait quand même un gros match juste avant. Et bon voilà, c'est un dernier tour de qualification de P1000, donc il va falloir se donner à fond. Mais malheureusement, ce février blanc dès le début, avec cette remise de Théo après la bite, touche malheureusement le plafond. Allez, il va falloir s'accrocher pour ne pas se laisser distancer dès le début. Et la clé donc de ce match va être de garder ce filet lorsqu'on arrive à se le procurer, puisque comme on peut le voir à l'instant, donc les volées de nos adversaires sont vraiment très tranchantes et rebondissent très peu, ce qui fait qu'elles sont difficilement défendables. Alors que si on parvient justement donc à se procurer le filet, on aura plus de facilité donc à orienter le jeu sur le joueur de gauche, à le faire défendre, à le faire travailler, jusqu'à se procurer une bonne balle, puisque comme on peut le voir en fait, dès que le joueur de droite, donc le joueur de paddle professionnel touche la balle, il nous met en difficulté comme ici, alors que pourtant la volée était en dessous du filet. Allez, c'est bien, on conserve notre jeu de service. C'est important de rester collé au score afin de ne pas se faire distancer. Et maintenant, il s'agirait donc de débreaker nos adversaires, puisqu'il est difficile donc de se relâcher lorsqu'on est tout le temps mené au score. Et ça passe donc par ce joli point amené par Théo. Allez, 15-30. Et c'est maintenant donc 3 balles de break grâce à ce joli coup droit dans l'espace libre. Allez. Allez, encore une balle de break sur Punto de Oro. Ouais, mais malheureusement on ne parvient pas à débriquer. Et donc là on peut le voir, dès que l'Espagnol touche une balle, c'est vraiment compliqué pour nous. Allez, Punto de Oro encore. Et malheureusement, ça sera donc un double break pour nos adversaires avec ce joli jet de balle.
Après, il faut dire que c'est difficile parce que la solution serait de jouer beaucoup plus sur le joueur de gauche, sauf que le français nous met également en difficulté. Donc au final, c'est un peu difficile de se rabattre sur un élément tactique, puisque pour le moment, on n'en trouve pas. Allez, 30A. Allez, il est important ce point. Allez, ça crampe. Voilà. Il est là, le physique de grenouille. Il est là. Et malheureusement, malgré ce punto d'euro, on ne parvient pas à débriquer une première fois nos adversaires. Et ça fait donc 5-1 pour eux. Pour le moment, sur ce match, on ne trouve vraiment aucune tactique à adopter pour les mettre en difficulté. Voilà, on se donne à fond, mais sans vraiment avoir de tactique à mettre en place. Pour le moment, on joue vraiment juste pour jouer, entre guillemets. Et c'est pour cela qu'on ne parvient pas à marquer des jeux et à se mettre en confiance. Et voilà, donc premier set. Pour nos adversaires, il va falloir vite réagir dès le début du second, sinon ça risque de tourner à la boucherie. Ouais, pour le moment, ça défile. Hein. C'est vraiment une leçon de paddle, un film de cul. Ouais, là encore, j'essaie de partir à l'abordage sur l'espagnol. Mais il est quand même bien plus fort. Là, c'est pas du niveau P250 ou P500. Allez, chaque point compte à présent. Bon, pas celui-là. Allez, pour le moment, c'est vraiment en fait les choix tactiques qu'on entreprend. On n'entreprend pas les bonnes choses. Bon, ça, typiquement, on prend. Voilà, ça c'est très bien. Ça, c'est la première fois que je fais cela. Et d'ailleurs, l'espagnol sugiere directamente una táctica para evitar esto. Un petit pouce pour l'espagnol SVP. Allez, punto d'euro. Celui-là, il va être important. Et ben non. À la niche. Voilà, donc break pour eux et ça confirme. On est vraiment très très mal embarqué. Il va falloir un peu un miracle pour revenir au score. Mais on sait jamais. Donc voilà, donc chaque point est important. Et enfin, première faute après 40 minutes de jeu. Allez, punto d'euro, il le faut celui-là, il est important. Et on s'en sort bien sur ce jeu. Théo qui en rigole, parce qu'il avait compris que je voulais pas le perdre ce jeu. Mais voilà, on n'arrive malheureusement pas à inquiéter nos adversaires sur les jeux de service. Donc pour le moment, il faut vraiment assurer notre jeu de service pour ensuite se concentrer sur les jeux de retour, les faire jouer. Peut-être qu'ils feront un peu de faute si on les fait jouer. Comme ici, voilà.
Allez, chaque point. Après, je vous cache pas que là, je suis positif en commentant le match, mais dans la tête, ça bouillait un peu. Ouais, on ne parvient pas vraiment à trouver des solutions puisque on veut absolument éviter de jouer le joueur de droite. Et déjà ça, on n'arrive pas à vraiment l'éviter. Et le fait de vouloir l'éviter, justement, ça nous fait jouer un peu à l'envers. Parce que des fois, on va se retrouver dans des situations où il faudrait jouer sur le joueur de droite. Et comme il est tellement fort, on va quand même on va quand même essayer à jouer sur le joueur de gauche. Voilà, donc là, vous pourrez observer le craquage. Premier point remporté dans la diagonale. Il fallait bien célébrer ça. Ouais, rien à dire parce que malheureusement, le 130e joueur mondial il est injouable. Et en plus, à côté de ça, le français lui joue très bien également. Donc c'est vraiment compliqué. Allez, on va essayer de sauver les meubles en remportant ce jeu de service afin de les forcer à conclure le match sur le leur. Ouais, bon, 3 balles au match pour eux. Et c'est terminé donc sur cette barada dans le filet. Rien à dire, ils ont été meilleurs. Mais ça reste quand même un beau tournoi. Bon, c'est une défaite sur ce dernier tour de qualification. C'est tourné un peu à la correctionnelle. Voilà, on n'a pas vu le jour. Franchement, moi, quand j'ai vu l'Espagnol jouer au début de match, franchement, j'ai vu ma vie défiler. En plus, vu qu'à côté, Marc-Edouard, le joueur français, joue très bien également. En tout cas, ce jour-là, on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas réussi à se donner le temps de poser, de les faire travailler ou quoi. On était tout le temps sous pression. Et donc, on n'a pas réussi à ajuster nos coups. Et donc voilà, donc c'est une défaite, mais ça reste tout de même un beau tournoi avec de jolis matchs. Ça reste quand même très encourageant pour la suite. Et voilà, pour l'anecdote, j'ai discuté un peu avec le joueur espagnol. Et il m'a dit qu'il avait échangé de nombreuses fois des entraînements avec Agustín Tapia, Coqui Nieto ou encore Joan Lebrun. Et voilà, donc c'est quand même, il y a quand même une grosse différence quand on voit avec qui ce joueur est capable de jouer. Il a aussi fait comme meilleur résultat, il a eu une défaite 6-4, 6-4 face à Bergamini et Garrido, qui sont des joueurs qui sont top 15 mondial. Voilà, donc moi je suis top 15 de mon département, lui il accroche des mecs qui sont top 15 mondial. Donc voilà, il y a une petite différence quand même. Et voilà, son meilleur résultat aussi, c'est qu'il s'est qualifié pour le Major de Rome en juin dernier, donc qui équivaut pour ceux qui viennent du tennis comme un grand chelem. Il avait perdu d'ailleurs ce tournoi-là en 3-7 au premier tour. Voilà, donc en tout cas c'était quand même un beau tournoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à commenter. J'aime bien lire vos commentaires. N'hésitez pas vous pouvez commenter parce que là, franchement, vu le résultat qu'on a eu, je pense qu'il y aura pas il y aura pas de bravo, mais vous pouvez toujours commenter. Et aussi, si ma chaîne vous plaît, si le projet que j'ai vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner afin de suivre mon aventure. Voilà, très prochainement, il y aura beaucoup de P500 qui vont arriver. Voilà, donc en tout cas, je vous en dis pas plus concernant la suite de mon aventure. Je vous laisse vous abonner si vous voulez la suivre. Et je vous dis à très bientôt. Où on se caille un peu tous, on va pas se le mentir. On va pas se le mentir. Putain, Mika, on voit ta grosse tête. Voilà, c'est tourné un peu à la boucherie. Non.
C'était beau.